Les gars, on se retrouve pour une vidéo et il vient de se passer un peu une dinguerie hier. Et en toute honnêteté, je vous le dis parce que je suis transparent, je me suis fait stop pas mal de mes shorts. Et il y en a d'autres que j'ai moi-même stoppé. Heureusement, il restait le short sur Tao qui était bien en positif, le short sur Solana qui était bien en positif. Donc j'ai perdu de l'argent, mais pas non plus autant que ce que j'aurais pu perdre. Donc ça c'est cool. Mais j'ai tout stoppé. Pourquoi? Parce que les amis, je vais être honnête, voilà, on est dans un marché qui est complètement manipulé par les déclarations de Donald Trump. Ici, on avait bel et bien formé, c'est pas qu'on avait formé un top, mais on était rentré dans ce fabuleux gap. On avait vraiment réjecté fort, on avait cassé le dernier creux ici, donc on avait vraiment une structure qui pouvait nous inciter à penser qu'on serait remonté dans le fabuleux gap pour baisser à bonne probabilité. C'est pour ça que je parle toujours de probabilité et je dis jamais ça va se passer comme ça. Moi, c'était mon scénario, je vous l'ai dit hier, à 65-70% de probabilité. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Pas parce que c'est de la magie, parce que Trump a refait une news. Oui, l'Iran, on a peut-être un accord, etc. Ils veulent arrêter le nucléaire. Boum, il y a une news, bam, le truc il explose. Donc, ça sert à rien de shorter contre le marché. C'est-à-dire que si le marché vous donne des signes boules devant, en plein dans votre gueule à cause d'une news ou pas, mais en tout cas c'est comme ça, je vais pas maintenant m'amuser à continuer de shorter, 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 shorter. Pour l'instant, pour l'instant, déjà, je reste très très prudent parce que cet enfoiré de Trump, j'ai pas d'autre mot, demain, il va nous dire ouais, finalement, il n'y a pas d'accord, machin, hein, et bam, ton prix il fait ça. T'as capté? Donc, on reste très 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 soft. Par contre, là, la prochaine cible, je peux déjà vous le dire, c'est le sommet. D'accord? Donc, les 76 000, c'est la prochaine cible sur Bitcoin. Donc, pour l'instant, tant que le Nasdaq, bien sûr, V-bottom, hein, évidemment, hein, ça fait aucun sens. On se croirait en Covid, on se croirait dans le Covid. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, un V-bottom comme ça annonce rien de bon. Hein. Ça annonce rien de bon. Pour moi, ça va être une prise d'ATH et puis on va se casser la gueule violent. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de setup, ni d'idée, ni rien, ni à court terme, ni voilà, ni sur le graphique de short, très clairement. Le flux est toujours haussier. Pour moi, c'est un flux qui est pas soutenu. C'est un flux qui est fake, qui dépend d'une news. Mais c'est un flux quand même. Donc, le but va pas être de shorter contre tendance bêtement. Le but pour l'instant va être plutôt d'observer ce qui se passe. Si vous voulez jouer un flux, ça va être plutôt de jouer un long. Mais pour l'instant, le prix donne rien. Le prix ne donne rien. Là, on a un fairway de gap. Ok. Vous le sentez dans le ton de la voix que je suis un petit peu exaspéré. C'est normal, comprenez-moi. Du coup, bon bah voilà, le truc continue de monter, il n'y a pas de position à prendre. Si maintenant on serait venu purger dans ce survey de gap avec des signaux en 5 minutes, voilà une reprise, là il y avait un long à prendre. Tu mets ton stop loss sur le dernier et tu joues la continuation jusqu'à 60. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux, d'accord? Donc pour l'instant, je vais pas, voilà, enfin moi je reste, le but c'est de rester objectif. On est dans un flux haussier, on est dans un flux acheteur qui a commencé depuis cette chasse. Hein. On n'a pris aucun lot d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant. Là, on n'a pas pris les lots. Là, on a à peine pris les lots. Enfin bref. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, les amis, c'est que pour l'instant, suite aux news, le marché, on va pas dire qu'il est mongol parce que le marché a toujours raison, mais le marché surréagit. Pour moi, c'est vraiment une surréaction. C'est mon avis. Hein, voilà. Pareil, V-bottom, le truc, on est déjà au retour à la TH, enfin c'est n'importe quoi. Franchement, pour moi, c'est une très très grosse surréaction du marché qui va se payer cher. Je peux déjà vous le dire, qui va se payer très cher, mais pas tout de suite, parce que au vu de ce que le marché fait, pour moi, là c'est direction la TH. Pour ça que faut vraiment comprendre les échelles de temps. Je suis sur moyen terme, je suis bearish, full bearish, surtout au vu de ce qui vient de se passer là. Autant j'aurais vu un beau double bottom, tu vois, avec peut-être une reprise des liquidités, ou même pas forcément, juste un beau double, une structure, et puis là on repartait dans quelque chose. Mais là, un V-bottom comme ça, pour moi, après c'est voilà, c'est mon avis, pour moi c'est un foutage de gueule, un gros foutage prise d'ATH, et voilà, un double top, comme on en a rarement vu, un peu un peu à l'image de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on avait fait un V-bottom qui avait fait ça, boum, et après on s'était cassé la gueule. Donc à voir ce que ça va donner. Moi, je reste bearish. Moyen terme, hein, pas court terme. Court terme, je suis bullish. Hein. Court terme, enfin, je suis bullish. Je suis le flux du marché. Le marché part tout droit. Donc, bon, alors, je vais pas m'amuser à long là. Hein, c'est débile. Hein, il faut un setup. Voilà, ça, par exemple, c'est un setup. Mais court terme, on peut pas être bearish. Hein, on a un flux qui est haussier, qui fait que de monter. On peut pas non plus être bearish. On peut pas aller contre le flux. Maintenant, moyen terme, c'est différent. Donc voilà, donc c'est comme ça les gars, ça fait partie du trading, hein. On peut pas avoir, si on avait tout le temps raison, on serait tous milliardaires, hein. Ça marche pas, hein. Ça marche pas.
Donc voilà, ETH, même chose, hein, j'avais mon stop loss sur le sommet, on s'est fait péter, voilà, très clairement, donc pas de retournement. Sur ETH, la situation est différente, on a un énorme fair value gap ici, donc quelqu'un qui veut jouer de la continuation, il attend que le prix vienne chercher ce lot, ce fair value gap, et il attend 5 minutes des signaux de continuation de la force, et il reprend un short, il reprend un long, pardon. Il prend un long ici, stop loss ici, s'il arrive à rentrer pas trop dégueulassement, j'en sais rien, avec des signes par ici, bah, il peut jouer un beau RR, faudra voir. Donc voilà, après, bon, ça sera une vidéo courte, parce que j'ai un petit peu voilà, je suis un petit peu tendu au vu de ce qui vient de se passer. Heureusement, j'ai pas perdu des grosses sommes. C'est vrai qu'au final, heureusement, j'avais pas mis tant d'argent en jeu. Donc j'ai perdu quelques milliers d'euros, même pas d'euros, de dollars. Donc ça va. Mais forcément, ça fait chier parce que quand tu te bouffes un putain de flux baissier et que à cause d'une putain de news, tu te tapes ça, ouais, c'est sûr que ça fait mal. Mais c'est ça, c'est le trading, c'est le monde dans lequel on est. Il faut naviguer avec. Il faut naviguer avec. Ok? Je vous le dis, hein, je vous le dis très clairement, ça, je suis pas quasi sûr, mais pas loin. Il n'y aurait pas eu cette putain de news, il y avait pas de là, il y aurait pas eu de news, le conflit continuerait normal, le flux serait baissier. Très, ça, voilà. Mais c'est comme ça, on va pas jouer contre le marché. Allez, DeFi Lama, donc la TVL remonte, attention, faites attention, c'est pas dû à l'injection de stablecoin, c'est plutôt dû à l'Ether, à toutes les cryptos qui prennent en valeur, et donc ça monte automatiquement la TVL. Donc ça, faut faire attention. Mais en tout cas, on est passé à 98, donc ça monte un peu. Les ETF, on a des outflows hier, donc ouais, bizarre cette histoire, on va voir demain si on a une énorme barre d'inflow ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, les ETF, les institutionnels sont pas ultra emballés par les prix actuels, parce que il n'y a pas un intérêt énorme sur les cryptos. Ça suit le S&P parce que c'est comme ça, c'est corrélé, mais il n'y a pas un intérêt violent. Tu vois ce que je veux dire? Stablecoin market cap, on continue de prendre un petit peu, tu vois, on continue notre tendance, donc rien d'exceptionnel, mais on continue de mettre du stable, donc à moyen long terme, c'est plutôt un bon signe. Mais voilà, je vais pas me jeter sur les cryptos à l'heure actuelle. Voilà pour la review. Je vous cache pas que un petit peu dégoûté, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, les gars. Je peux pas avoir tout le temps raison non plus. Donc voilà. Bisous, les amis.